tous les flux en fait de vente et de sortie de sucre tout au long de l'année est un enjeu complexe à traiter. La seule façon de pouvoir bien le modéliser et d'y répondre, c'est de pouvoir répliquer, de pouvoir modéliser l'ensemble des infrastructures dans l'environnement digital et donc de pouvoir créer un jumeau digital qui va permettre d'organiser toute la planification. Bonjour Aimé Lachapelle. Bonjour. Vous êtes associé fondateur de la société de conseil Emerton Data, spécialisée dans l'intelligence artificielle, notamment au service de l'agriculture. Alors, qu'est-ce que l'IA et la data peuvent apporter à l'agriculture ? Alors, le secteur de l'agriculture et par extension de l'agroalimentaire, c'est un secteur essentiel aujourd'hui qui a de gros enjeux. Pourquoi ? Parce que il y a justement ces enjeux de nourrir une planète chaque jour plus densément peuplée, dans un environnement qui est à la fois chahuté par les dérèglements climatiques et par l'instabilité géopolitique. Aujourd'hui, l'ONU estime qu'il y aura 2 milliards de bouches supplémentaires à nourrir d'ici 2050 et que les surfaces cultivables ne pourront pas augmenter de plus de 4%. Donc, il y a un gros enjeu à cultiver mieux et à pousser les limites de ce qui est possible aujourd'hui. Un des grands leviers pour faire ça, c'est de digitaliser, d'apporter des solutions tech, de valorisation des données par des algorithmes avancés d'IA qui permettront à tous les acteurs de l'agriculture de produire mieux. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous apportez comme solution aux exploitants agricoles ? Historiquement, on a commencé à travailler dans le secteur du sucre pour un géant mondial du sucre, pour lequel on a traité un premier problème. Donc, le sucre, comme pour beaucoup d'autres commodités agricoles, il y a un aspect saisonnier très fort, c'est-à-dire qu'il y a une récolte annuelle et que ensuite vous saturez vos capacités, vous construisez tous vos stocks et vous jouez à un jeu où vous devez à la fois planifier le long terme, donc c'est garder du sucre jusqu'à la prochaine récolte et production pour en avoir jusqu'au bout, mais pouvoir vider ses réserves pour pouvoir les remplir à nouveau. Et d'un autre côté, vous avez la problématique de l'exécution à court terme où faut pouvoir servir les différents clients. Et cette exécution court terme, elle va jusqu'à l'heure et jusqu'à la minute. Donc, ce qui est complexe, en fait, c'est lorsque vous êtes un grand acteur, vous avez souvent des dizaines de sites, des centaines de silos, qu'on appelle des cellules, qui vont avoir des formes différentes, des configurations de tuyauterie différentes qui les relient, qui permettent d'en sortir le sucre, qui vont avoir des ressources humaines mobilisées sur différentes plages horaires, avec des transports différents, voilà. Et donc l'enjeu de pouvoir bien planifier tous les flux en fait de vente et de sortie de sucre tout au long de l'année est un enjeu complexe à traiter. La seule façon de pouvoir bien le modéliser et d'y répondre, c'est au-delà des capacités du cerveau humain, c'est de pouvoir répliquer, de pouvoir modéliser l'ensemble des infrastructures que je décrivais, infrastructures de stockage, de tuyauterie, également les ressources humaines, de transport, de pouvoir les modéliser dans l'environnement digital et donc de pouvoir créer un jumeau digital qui va permettre d'organiser toute la planification. Ça, c'est ce qu'on a fait il y a 5 ans dans une solution qui est encore utilisée aujourd'hui. Alors un jumeau numérique, c'est donc un double sur ordinateur qui permet de faire des simulations. Dans le cas précis de cet industriel du sucre dont vous parlez, qu'est-ce que ça a permis concrètement ? En fait, ça lui a permis de voir venir le mur, pour reprendre l'expression qui a été utilisée à ce moment-là, donc de mieux anticiper ce qui allait se passer et de mieux planifier. Parce que sans ça, il ne pouvait pas. En fait, cet acteur-là ne pouvait pas, sans avoir créé ce jumeau numérique, pouvoir garantir qu'il arriverait à sortir suffisamment de sucre à une date T pour servir les clients qui en demanderaient à ce moment-là. Voilà. Donc ça lui a permis de modéliser beaucoup plus finement et donc de pouvoir s'assurer de la faisabilité d'un plan de logistique et de livraison. C'est-à-dire que l'IA remplace l'intuition et le bon sens ? Alors je ne dirais pas ça, je dirais que alors c'est pas que de l'IA, pour préciser, mais il y a effectivement des algorithmes d'IA, j'y reviendrai après, permet de compléter l'expérience et l'expertise.
Et d'ailleurs, on voit dans la plupart des cas qu'on traite, c'est en associant les deux, qu'on obtient les meilleurs résultats. Mmh. Alors là, on parlait de l'industrie sucrière, mais je crois que vous avez développé des solutions au-delà, qui peuvent aller, à d'autres, branches de l'agriculture. Absolument. Donc, fort de cette première en fait réussite dans le monde du sucre, on a senti le besoin d'apporter des solutions avec ce côté un petit peu deep tech, plus largement dans le secteur agricole. Et c'est là qu'on a décidé de lancer AgriSight, qui a été incubé par notre startup studio Cocana Ventures, et qui a pour but justement d'apporter des solutions, en premier lieu sur le sujet de la gestion de la récolte et de l'après-récolte. Donc ça, c'est une start-up, AgriSight, qui s'est spécialisée là-dedans, hein? Voilà. Donc dans le secteur agritech, qu'on a nous beaucoup regardé parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment besoin d'apporter des solutions tech et digitales à l'agricole, on a commencé par regarder tout ce qui tournait autour de la digitalisation de la ferme, de l'agriculteur, parce que rien que la France, c'est 450 000 agriculteurs. Donc c'est beaucoup de monde. 450 000 agriculteurs qu'il faut équiper de tout un tas d'outils qui vont permettre de faire ce qu'on appelle l'agriculture de précision. En anglais, c'est precision farming. On s'est pas positionné là-dessus. C'est parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde en fait, beaucoup de solutions, beaucoup d'applications pour les agriculteurs, les tracteurs connectés, les pulvérisateurs intelligents. Non, nous on s'est plutôt focalisé sur ce qu'on savait faire et là où on a vraiment confirmé un besoin fort qui est l'après-récolte, sur laquelle il y avait en fait des équipements digitaux et tech très spartiates. C'est un peu les délaissés de la digitalisation de l'agricole au moment où c'était les délaissés au moment où on a pris le sujet. Donc parce que si vous voulez, les grains en fait, ils sont une fois qu'ils sont récoltés, ils sont rassemblés et si on prend rien qu'en Europe, dans le top 10 des pays producteurs de céréales, on parle de 500 millions de tonnes de céréales produites annuellement. Donc, on n'est pas sur des petits volumes. Et ces 500 millions de tonnes, elles sont recrutées elles sont récoltées en l'espace de quelques semaines seulement. Donc, on parle de l'après-récolte, mais en fait, ça s'anticipe parce que vous avez cet énorme pic où tout arrive en même temps et qu'il va falloir gérer, qui va impacter ce qui va se passer ensuite tout au long de l'année. En fait, c'est vraiment des techniques de gestion de supply chain, comme on dit, de chaîne d'approvisionnement, comme dans l'industrie automobile, high-tech, etc. Oui, tout à fait. On peut faire ce parallèle avec ces autres industries. Et le jumeau numérique, en fait, seul, il sert à rien. Déjà, il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter avec deux éléments très importants. Le premier, c'est la prévision des récoltes, la prévision de ce qui va être produit. Et le second, c'est la prévision de la demande. Et à la fin, on prend cette entrée et cette sortie, et puis il faut optimiser, étant donné toutes les contraintes qui sont retracées dans le jumeau numérique. Si je prends peut-être juste un petit mot sur chacun, donc la prévision des récoltes, c'est un vrai sujet compliqué. Ça nécessite en fait de pouvoir anticiper et de pouvoir prédire les terres cultivées, donc les variétés cultivées au niveau de la parcelle. Donc si je prends les chiffres en France pour donner un ordre de grandeur, c'est 30 millions d'hectares qui sont cultivés. Donc ça passe par détecter la variété plantée sur chaque parcelle, puis par la prédiction du rendement sur la parcelle, qui n'est pas encore un sujet complètement craqué au niveau. Alors là, c'est vraiment des algorithmes d'IA. Le gisement de données qu'on utilise le plus pour faire ça, c'est les données d'images aériennes, d'images satellites typiquement. Et sur la base desquelles on calcule des indices de végétalisation qui nous permettent de donner des indications de stade de développement des plantes et d'anticiper les prévisions de récolte. Ça, c'est la prévision de récolte. Puis il y a la prévision de la demande, qui est un tout autre problème où on va devoir aider les coopératives agricoles et les organismes stockeurs à prévoir la demande par client, par variété, par zone géographique. Et donc là, vous pouvez prendre en compte les comportements passés des clients, vous pouvez prendre en compte les anticipations des marchés, parce qu'il y a quand même des marchés financiers sur les commodités agricoles. Voilà. Et c'est en regroupant tous ces éléments que vous pouvez construire votre estimation de la demande. Puis une fois que vous avez ces deux briques, vous avez le cœur du réacteur à mettre en route, en fait, qui est un modèle d'optimisation complexe, en grande dimension, qui va permettre de suggérer aux experts un plan optimal de positionnement des
les stockages et de transfert logistique d'un point A à un point B. On peut donner un exemple, Aimé Lachapelle, pour qu'on se rende bien compte d'un cas de figure, de ce qui se passe, etc. Lorsque vous avez ces millions de tonnes qui arrivent en l'espace d'une ou 2 semaines dans certaines régions, vous devez décider où est-ce que vous mettez telle variété de blé, dans quel silo. D'accord ? Vous devez parfois décider de mélanger des variétés de blé différentes, une meilleure variété avec une moins bonne variété. C'est des décisions difficiles qui ont des impacts. Et puis ensuite, vous devez décider de transporter des quantités stockées dans des silos de proximité jusqu'à des ports, jusqu'à des silos plus grands. Donc, vous avez des dizaines de milliers de décisions à prendre, et ça peut pas se prendre sur le moment. Donc, en fait, ce à quoi travaillent très en amont les coopératives et les organismes stockeurs, c'est à pouvoir anticiper les décisions qu'ils devront prendre. Si j'ai telle variété de blé qui arrive dans tel département, je vais le mettre dans quel site de stockage et je vais l'envoyer ensuite vers quel port ou chez quel client. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus concret, mais voilà, ça impacte directement les opérations. Ça impacte aussi les commerciaux, parce qu'un commercial qui va mieux anticiper quelle variété de blé, d'orge va être à quel endroit, va savoir qu'il est plus proche du client et qu'il va pouvoir le vendre à un prix plus compétitif parce qu'il aura moins de coûts de transport, hein. Il faut savoir que les coûts de transport, les coûts logistiques, c'est 70% des coûts finaux sur les céréales. Donc ça représente une énorme quantité. C'est absolument stratégique de bien les positionner et de bien les transporter. Eh bien, merci beaucoup, Aimé Lachapelle, associé fondateur de Emerton Data et à l'origine de la création de la startup AgriSight.